Avez-vous déjà regardé le ciel la nuit? On voit des étoiles, la Lune, peut-être une planète comme Mars ou Jupiter. Quelle forme ont-elles? La plupart du temps, elles sont rondes. L'univers semble vraiment aimer les sphères. Pourquoi ça? Pourquoi n'y a-t-il pas de pyramides géantes dans l'espace? Notre propre Terre est une sphère. Le Soleil, cette étoile géante, est une sphère. Toutes les planètes de notre système solaire sont des sphères. Même les petites lunes font de leur mieux pour être rondes. La raison principale de toute cette rondeur, c'est la gravité. La gravité attire tout ce qui a une masse vers tout ce qui a une masse. Elle tire de la même façon de tous les côtés, vers le centre. Alors, quand on a beaucoup de matière, comme la roche et le métal d'une planète, la gravité devient très forte. Elle commence à tirer toute cette matière vers l'intérieur. Imaginez une main cosmique géante, qui serre tout ça de toutes les directions en même temps. Quelle forme obtient-on? On obtient une sphère. C'est la forme la plus naturelle pour les objets massifs. L'univers est rempli de ces chefs-d'œuvre gravitationnels. Alors la prochaine fois que vous levez les yeux, souvenez-vous, la gravité est l'artiste derrière cette rondeur. Explorons un peu plus ce sculpteur cosmique. La gravité est le maître sculpteur de l'univers. Elle prend un énorme nuage de gaz et de poussière et le rassemble sur des millions d'années. De plus en plus proches, toutes les parties sont attirées vers un centre commun. Cela crée une forme très spécifique, très symétrique. La sphère est le résultat parfait de ce processus. C'est la signature de la gravité à l'échelle cosmique. Pourquoi une sphère? Parce que la gravité tire de manière égale dans toutes les directions. Imaginez ça comme ça. Si vous avez une grosse masse de quelque chose de mou et que la gravité tire depuis son centre, chaque pointe à la surface veut être à la même distance de ce point central. Cette forme, c'est une sphère. Ce processus fonctionne mieux pour les très grosses choses comme les planètes et les étoiles. Elles ont tellement de masse que leur propre gravité est incroyablement puissante. Elle est assez forte pour vaincre la rigidité de la roche et modeler des noyaux de métal en fusion ou du gaz brûlant. Les objets plus petits sont différents. Pensez à un petit astéroïde ou à une toute petite lune. Leur gravité est beaucoup plus faible, pas assez forte pour les rendre parfaitement ronds. Alors, ils peuvent rester bosselés, en forme de patate, ou irréguliers. Ils n'ont pas atteint ce seuil où la gravité les arrondit. La taille compte vraiment quand il s'agit des formes cosmiques. Gap de Huzes. La puissance de la gravité est évidente dans la rondeur de l'univers. Donc, on sait que la gravité arrondit les grosses choses. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'autres formes, comme des cubes géants ou des pyramides flottant dans l'espace? Imaginez un cube de la taille d'une planète. La gravité tirerait fort sur ses coins. Les coins sont plus éloignés du centre que les faces. La gravité tirerait aussi sur les faces plates, essayant de rendre tout à égale distance du centre. Pour ce cube spatial géant, la gravité serait un problème. Les coins et les arêtes vives subiraient plus d'attraction et finiraient par s'éroder. Les faces se courberaient et finalement, il essaierait de devenir une sphère. Une sphère est aussi une forme très stable. C'est économe en énergie pour un grand corps céleste. Une sphère a la plus petite surface possible pour son volume. Pensez à une bulle de savon. Elle est toujours ronde parce que la tension superficielle essaie de minimiser la surface. Pour les objets massifs, la gravité agit de la même manière, tirant tout au plus près du centre possible. Cela minimise l'énergie potentielle gravitationnelle de l'objet. La nature a tendance à se stabiliser dans l'état d'énergie le plus bas, ce qui, pour un gros objet, est une sphère. C'est pourquoi les planètes n'ont pas la forme de votre tasse à café. Ce ne sont pas seulement les objets eux-mêmes qui sont ronds. Les chemins qu'ils parcourent, leurs orbites, sont aussi souvent courbés. Les planètes tournent autour des étoiles, et les lunes tournent autour des planètes. Ces orbites ne sont généralement pas des cercles parfaits, mais des ellipses. Une ellipse, c'est comme un cercle un peu aplati. Pourquoi les orbites sont-elles ces courbes élégantes et fermées? C'est une danse entre deux forces. D'abord, il y a le mouvement vers l'avant de l'objet, son inertie. Ensuite, il y a la gravité, qui l'attire vers le corps central.
Ces deux forces sont constamment en train de se tirailler. Le résultat est un chemin courbé, une orbite. Si un objet se déplace trop lentement, la gravité gagne, et il tombe en spirale vers le corps central. S'il se déplace trop vite, son inertie gagne, et il pourrait échapper à l'attraction de la gravité. Mais si la vitesse est juste bonne, il tombe autour du corps central, en le manquant continuellement. C'est ça une orbite, un état de chute libre continu. Cet équilibre délicat crée des trajectoires lisses, arrondies et prévisibles. Parlons des étoiles, comme notre Soleil. Les étoiles sont des boules gigantesques de gaz surchauffés, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Elles sont incroyablement massives, bien plus massives que les planètes. Donc, la gravité a une influence énorme sur leur forme. Elle tire tout ce gaz vers l'intérieur avec une force énorme, le comprimant, le chauffant, jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'allume. Cette fusion crée une pression vers l'extérieur, mais la gravité s'assure toujours que l'étoile est une sphère quasi parfaite. Et les trous noirs, les monstres gravitationnels ultimes. Un trou noir lui-même est une singularité, un point de densité infinie. Mais ce dont on parle souvent, c'est son horizon des événements, le point de non-retour. Cet horizon des événements est aussi sphérique, parce que la gravité du trou noir tire également dans toutes les directions, depuis cette singularité centrale. Maintenant, y a-t-il des exceptions à cette règle de rondeur cosmique? Oui, quelques-unes intéressantes. Prenez une planète qui tourne très vite, comme Saturne ou même la Terre. La rotation rapide crée un renflement vers l'extérieur à l'équateur, ce qui en fait des sphéroïdes aplatis. Et les petits astéroïdes et comètes restent bosselés et irréguliers à cause de leur faible gravité. Mais pour les grands acteurs du cosmos, planètes, étoiles, trous noirs, la gravité est le sculpteur champion incontesté.